Madame, combien de tickets? Une ticket, s'il vous plaît. Bon. Et vous venez? In 2005 organiseerde het Musée National du Mali een tentoonstelling met het werk van Afrikaanse hedendaagse kunstenaars. Een primeur voor dit museum, dat vooral een traditionele collectie heeft met archeologische vondsten en etnologische kunstobjecten. Ik kon dit bijzondere tentoonstellingsproject in alle fasen meemaken omdat ik stage liep in het museum. Ik werkte nauw samen met de organisatoren en de deelnemende kunstenaars en besloot deze film te maken. Ik sprak met hen over 2 dingen. De relatie van de hedendaagse kunstenaar met de traditie en ten tweede de beroepspraktijk van beeldend kunstenaars in een arm Afrikaans land. Le Musée National, c'est un musée d'art, d'ethnographie et d'archéologie. C'est-à-dire qu'on peut y voir des objets traditionnels, des objets du passé. Pourtant, le musée vient d'organiser une exposition d'art contemporain. Pourquoi ce choix? Le musée essaye d'être un peu la mémoire de la culture du Mali, mais pas seulement dans sa dimension du passé, mais aussi dans sa dimension contemporaine. C'est pour ça que le musée va s'ouvrir désormais, et cette exposition est une première, va s'ouvrir désormais aux expressions contemporaines. Pour un musée africain, c'est de ne pas limiter la culture à une période, le passé. L'Afrique a trop souffert de cette vision de sa culture comme une culture du passé, comme une culture traditionnelle, comme une culture en parenthèse authentique, alors qu'il y a un fait, c'est que les cultures changent, les cultures évoluent. Et je crois que le rôle du musée, c'est aussi de traiter de cette évolution des cultures africaines. J'ai vu des objets exposés ici qui traduisent 2 axes essentiels du pouvoir magique bambara, tels que le contron qui est un, et puis le bienjougou qui est un. Ça, c'est deux objets qui renferment un potentiel extraordinaire. C'est des instruments avec lesquels on ne badine pas, c'est des fétiches. Donc ceux qui détiennent ces fétiches sont extrêmement tenus d'être sages, pas de mensonges, pas d'adultère, pas de vol, et c'est le droit chemin. On peut dire que ceux qui ont opté pour cette voie sont quasiment en règle sur tous les principes et sur toute la ligne de la morale. Qu'est-ce que vous pensez du fait que ces objets sacrés sont présentés dans des œuvres contemporaines? Nous devons intégrer la chose. Donc, que ces objets-là soient exposés ici, je dirais, ce n'est pas des objets très authentiques, mais c'est un reflet. C'est un reflet de ce qui existe comme réalité dans la magie qui contient l'essentiel de la connaissance traditionnelle en Afrique. Donc, que ce soit exposé à la portée des contemporains, je pense que c'est nécessaire qu'actuellement beaucoup d'entre nous et d'autres à travers le monde sachent un peu comment certains pensent, comment certains agissent dans leur propre culture. Dans mon travail, il y a beaucoup de spirituel. Je travaille beaucoup avec la mystique africaine. Je me place dans l'esprit et la voie tracée par ceux qui ont conçu les fétiches, ceux qui ont conçu les hôtels particuliers, les grands hôtels aussi. Pour moi, c'est une voie qui permet d'atteindre un degré élevé de l'esprit. Il y a une sensibilité particulière africaine que nous devons de préserver et d'offrir au monde. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que le monde est riche de nos diversités. On a besoin de l'art chinois, on a besoin de l'art européen, on a besoin de l'art américain, on a besoin de l'art africain. Il ne sert à rien, je pense que le monde va s'appauvrir si tout le monde fait la même chose. Donc, à ce titre, je pense que le Mali, dans l'Afrique, il y a des choses à offrir, des particularités à développer pour que le monde voit une autre facette de la sensibilité humaine.
l'homme ne peut pas faire une chose plus que ce que Dieu a fait ici. Pour moi, il faut aménager depuis à l'origine ce qu'il était, faire progresser. L'homme ne peut ajouter à ce que Dieu a fait. Mais l'homme ne peut pas déformer ce que Dieu a déjà fait. Ça, c'est être un peu, pour moi, à l'écart des choses. C'est une des raisons qui fait que nos œuvres ressemblent à la constitution naturelle depuis. Donc, c'est ce que je trouve. Moi, je mets ce que je ressens à l'intérieur dans le bois et pour le faire parler dans ma tradition. Et comment vous avez... vous êtes venu à décider de faire des céramiques? La céramique, à l'origine, même la céramique, c'est les femmes. C'est pour les femmes. Ce n'est pas pour les hommes. C'est un travail des femmes. Alors, les femmes, elles font ça et c'est comparé à quoi? Ou bien c'est à quoi moi j'ai vu et j'ai trouvé que c'est une création qu'il est. La femme fait ça. C'est une manière d'imiter ce qu'elles sont dans leur constitution physique depuis à l'origine. De donner souffle, de donner une vie. C'est comme moi, pour moi, fabriquer quelque chose qui ressemble à elle-même, quelque chose qui est elle-même en toute sorte. C'est quoi? C'est la procréation. Et dans la procréation, elle souffre. Ça ne vient pas gratuit. Et j'ai comparé la céramique à ce geste de la femme. Donc c'est ce qui fait que les céramiques que j'ai faites, ce sont des céramiques déchirées, avec des trous en profondeur, ou bien élargis, ou bien cassés. Alors, c'est ça la souffrance de la procréation. Et je travaille sur les traditions profondes, sur la vie profonde, sur, si on veut être plus explicite, sur les traditions initiatiques. Parce que ce que je suis est ce que j'étais, n'est-ce pas? C'est-à-dire une communion du béninois profond, des parents, parce qu'en fait, je travaille pour rester en communion avec mes ancêtres et moi-même, pour apporter ce message vers le futur. Ce que je rapporte du Bénin est une exposition, est une œuvre qui parle de la communion avec les ancêtres. De la communion avec les ancêtres dont je ne voudrais pas me défaire. Parce que de temps en temps, quand je cours vers devant, au-devant de moi, quand je cours vers un certain avenir que je ne connais pas, je regarde un peu dans ce que je connaissais déjà, dans le passé. Je vais faire un clin d'œil derrière pour savoir exactement où je suis, pour mieux sauter. Je pense qu'on ne peut pas dire et on ne peut pas vouloir imposer non plus aux artistes contemporains ce lien. Je pense effectivement qu'il faut être extrêmement souple dans cette approche des cultures contemporaines parce que l'Afrique aujourd'hui, plus que par le passé, est complètement ouverte au monde extérieur. Donc on peut parfaitement comprendre qu'il y a des tas d'interférences qui sont à l'origine de la création des artistes. Ce qu'on a vu dans le musée national, c'est une réponse à des concepts, à des contextes particuliers. Les populations par le passé ont développé des comportements, des techniques, des matières qui répondaient à des préoccupations d'ordre spirituel, d'ordre matériel comme les habillements, quelque chose comme ça, et d'ordre rituel. Aujourd'hui, le contexte a changé. Je t'emmène, taxi Bamako, tu m'appelles, je suis là, je suis le plus rapide, tu es la seule qui est
Je fais ma course au ciel, tu veux je t'emmène. Tout t'assois, je conduis taxi. Taxi Bamako. Chauffeur de taxi ici. Bon, on y va. Tu veux je t'emmène. Les notions de rue, de trottoir, par la pratique, sont en train de subir une évolution conceptuelle, à mon avis, très intéressante. Les espaces comme les trottoirs ne sont plus réservés uniquement aux piétons, mais c'est en même temps des espaces économiques occupés par les commerçants pour étaler les produits qu'ils proposent aux clients. Donc le trottoir n'est plus un espace de circulation de piétons, mais c'est progressivement un espace économique et commercial. J'ai construit des tables, des supports que les commerçants utilisent d'habitude pour présenter leurs produits. J'ai fabriqué des objets moi-même, des photographies, des objets anonymes, des poupées, comment dirais-je, des petites sculptures fabriquées en métal. Au premier regard, on pensait que c'est du désordre, mais de près, il y a tout un art d'arranger, de souligner, il y a toute une communication commerciale à travers la manière de proposer et de présenter les objets. Au fond, il y a tout un comportement à analyser, à apprendre à partir de cette expérience-là. Je crois que de plus en plus, la culture africaine va être dominée par la civilisation urbaine. Parce que le rythme de développement des villes est tellement accéléré que dans un demi-siècle à peu près, il y aura plus de citadins en Afrique que de ruraux. Donc, il est en train, à mon avis, de se construire une nouvelle culture urbaine africaine qui n'a rien à voir, à mon avis, avec ce que propose comme civilisation urbaine en Occident. Et ça va être déterminant, à mon avis, dans les années qui viennent. On va mettre le socle horizontal. Je suis un peu le témoin de mon temps, c'est qui est le rôle de tous les artistes dans tous les cas, d'être le témoin de notre société, le témoin de notre temps, quoi. Alors ma vision, c'est à travers les 6 sculptures que j'ai présentées, c'est que j'interpelle les gens sur les faits de la société actuelle. Je n'ai pas la prétention de parler du passé ni de l'avenir. J'essaie de présenter ce qui s'est fait maintenant, par exemple. Voir des gens à cheval, on le voit souvent ici dans la ville. Des gens décapotables, dans les voitures décapotables, on les voit partout. C'est les faits de la société d'aujourd'hui. Mais c'est la manière de traiter qui diffère. Maintenant, pour traiter, c'est ma vision. Comment je les vois, je traite de manière très simple, très dépouillée. Quand on regarde les objets du passé et qu'on vient voir ceux du présent, il y a toujours une concordance. Parce que moi, par exemple, je dis que je me suis inspiré de la statuaire Lobby. C'est vrai qu'ici, il n'y a pas de statuaire Lobby, mais je me suis inspiré de ça. S'il y avait ça ici, quelqu'un qui verrait, il allait dire, ah oui, il y a un rapprochement. Quand bien même, ce n'est pas une inspiration qu'on voit comme ça, mais c'est dans le dépouillement, de la manière de travailler, la manière simple de travailler l'objet qui m'a inspiré, je travaille comme ça. Mais je crois que c'est bien qu'on est exposé dans un musée comme ça, que les gens puissent voir l'art du passé et puis voir ce que nous on fait maintenant. Ce que j'ai présenté ici est une réflexion en fait qui porte sur la situation du monde actuel, mais beaucoup plus la situation du tiers-monde. J'ai fait une série de 3 œuvres qui interrogent et qui questionnent les gens sur les problèmes de la sécurité, de misère et de souffrance en Afrique. C'est une réflexion qui, esthétiquement, touche beaucoup de gens parce que je l'ai présentée à plusieurs endroits. Donc,
c'est des œuvres qui généralement ont une perception assez favorable. Rosewood is a city in America that was a free city, considered a free state after the Civil War. And there's a story of a white woman who gets abused and raped by her husband, but she was too ashamed to say it was him, so she blames a black man, and the town goes on a killing spree and lots of people get lynched and people flee the city. It was one of the first places that were considered safe for Africans to live in. So that was just an example for what can happen. Dans ce travail-là, la représentation dans le sens de la famille en installation, quand on regarde, il y a une unité au niveau des pièces de bois. Donc on sait qu'ils se tiennent par le lien. Et chaque bout de bois a besoin de l'autre bout de bois pour tenir dans la forme du fagot. S'il y a un qui sort, ça casse le fagot. Mais le plus important dans ce travail, c'est qu'aussi c'est un souvenir d'une enfance. Parce qu'on allait chercher les fagots de bois dans la brousse. On allait ramasser des petits bouts de bois qu'on attachait avec une liane ou n'importe quoi qui pouvait permettre d'attacher un bout de tissu, tout ce qu'on trouvait qui pouvait permettre d'attacher, et de le porter sur la tête. Et si vous regardez bien dans la sculpture, il y a des éléments qui tiennent les fagots. Les fagots ne sont pas directement sur le contact du support, il y a un élément entre les deux. Et cet élément s'appelle le togne en wolof. C'est constitué soit de paille, soit de tissu, pour éviter le contact direct du fagot qui est constitué en petits bois et la tête. Le premier défi que j'ai eu à relever, faire de l'art avec ce que je trouve autour de moi. À défaut de peinture à l'huile, d'acrylique, on utilise les colorants, les pigments, tout ce qu'on trouve autour de nous. Donc le matériel, c'est pour une des raisons pour lesquelles nous avons développé le bourrelan en tant que technique artistique, non plus artisanale mais artistique. C'est vrai que le matériel qui manque, c'est beaucoup plus quand on parle de concept de peinture chimique. Peinture à l'huile ou acrylique qu'on ne trouve pas sur le marché. Mais en dehors de ça, si un artiste s'adapte à son milieu, il pourra toujours trouver le matériel pour travailler. Le Musée national du Mali abrite depuis le 4 décembre, ce jusqu'au 28 février 2005, la première grande exposition d'art contemporain. La cérémonie d'ouverture présidée par le ministre de la Culture, Cheikh Oumar Sissoko, a regroupé plusieurs artistes africains. C'est un reportage de Tiemoko Sagara. Ils sont au total 11 artistes venus du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Kenya, du Mali et du Sénégal, confronter leurs regards au Musée national du Mali à travers cette exposition. Exposition qui constitue un enjeu majeur pour les musées à relever le défi de la contemporanéité en ne s'enfermant pas dans la quête du passé. Le Musée national du Mali se réjouit de la présence des artistes africains aussi talentueux pour l'inauguration de la première grande exposition d'art contemporain qu'il organise depuis sa création. Solidarité entre le peuple. Malien, Ivoirien, Ivoirien, Burkinabé, Mauritanien, Sénégalais, Guinéen, Ghanaien. Vive la solidarité entre le peuple. Une exposition comme Vision contemporaine qui est ici est assez exceptionnelle en Afrique.
comment on pourrait changer cette situation afin de promouvoir les arts plastiques sur le continent? J'ai fait plusieurs fois le tour de l'Afrique. Les endroits en Afrique où vous avez un espace consacré à l'art contemporain sont très très peu nombreux. Donc il faudrait commencer par là, c'est-à-dire avoir des espaces où les artistes puissent s'exprimer. D'autant plus que tout va ensemble. Moins il y a d'espace, moins il y a d'exposition, moins il y a d'exposition, moins il y a de gens susceptibles d'être des commissaires ou d'écrire sur ces sujets-là et d'avoir une compétence déjà locale et ensuite une compétence qui puisse être appréciée partout ailleurs dans le monde. Le problème le plus essentiel de l'art contemporain africain, c'est d'abord lié à l'environnement immédiat de l'art. Il y a une incompréhension entre la création contemporaine et les populations. Ça, c'est un problème. C'est un problème de trouver une connexion entre ce que font les artistes et les populations. C'est un vrai problème. Et c'est pourquoi je pense que le musée qui est là est une première réponse intéressante dans l'éducation publique. Mais ce musée n'est pas suffisant parce que le musée d'abord, c'est un endroit prestigieux. C'est pas à la portée de tout le monde. Les gens ont peur de l'image du musée. Le second problème, il est lié aux infrastructures. Il n'y a pas beaucoup d'infrastructures de qualité sur le continent. Et ce qui fait que la majeure partie des artistes sont plus connus à l'étranger que dans leur propre pays. C'est un problème. Les médias, l'environnement critique, le développement des discours autour de la création, c'est pas évident. La majeure partie des gens qui écrivent autour de l'art viennent de l'Occident. Et le problème aussi, c'est de constituer des collections sérieuses sur le continent. La majeure partie des pièces majeures sont en train d'être achetées et d'être évacuées à l'Occident. Ce qui fait que dans un siècle après, il n'y aura plus rien, parce que la création contemporaine est le patrimoine de demain. J'ai été enfant, j'ai fait mes études là-bas, j'ai vu des très bons artistes là-bas, des grands artistes qui m'ont au début influencé sur pas mal de choses techniques et tout, mais je reste un Africain et je pense que si mes œuvres pouvaient rester en Afrique pour des jeunes Africains, pour des futures générations, j'en serais très heureux. Voilà, et mon souhait que des Africains s'intéressent à nos travaux, au travail des artistes africains et permettre au développement de l'Afrique. Bon, si aussi cela peut permettre à un Européen d'apprendre quelque chose à travers, comme Picasso aussi a découvert à travers l'art africain, tant mieux. Mais ma priorité d'abord, c'est l'Afrique. Malheureusement pour moi, tous ceux qui achètent des tableaux, la plupart, ceux qui ont les moyens, ce sont les Européens qui achètent ça. Bon, il y a quelques Africains aujourd'hui qui achètent ça, qui sont intéressés parce que quand même l'Afrique se développe et on en est heureux. On en est très content. Donc quand on se rencontre, on voit des gens qui ont pris vos tableaux, qui vivent en Afrique ici. Vous êtes fiers, vous êtes contents parce que vous dites que moins vous avez quelque chose qui est resté. La question principale ici, c'est d'offrir, de créer un public local. Faire en sorte effectivement que ces artistes soient connus localement, que le public local les apprécie. Parce que c'est vrai, vous le savez, la plupart des artistes africains qui sont célèbres ne sont célèbres parce qu'effectivement, ils ont de bons contacts à l'extérieur, ils font des expositions à l'étranger et les étrangers les achètent. De ce point de vue, votre question est importante et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer cette situation. Alors, le musée essaiera d'être un instrument pour améliorer la situation, mais le musée ne suffira pas. Je pense qu'il faut aujourd'hui que la plupart des musées en Afrique essayent effectivement de s'intéresser à l'art contemporain et d'autre part que les ateliers de création se multiplient, que les expositions se multiplient pour que les artistes deviennent de plus en plus effectivement des gens connus, que leurs œuvres circulent. Il faut faire des efforts pour que l'art plastique, les arts visuels trouvent donc un espace d'expression et un public. C'est à cette seule condition que les artistes vont survivre, mais c'est aussi à cette seule condition que leur production peut être vue
comme un patrimoine de demain. Parce que s'il n'y a pas de public local, si les œuvres ne restent pas en Afrique, ce patrimoine-là, il ne sera jamais un patrimoine africain, il sera un patrimoine africain expatrié.